L'année 2012 est une année de grandes réformes fiscales en France. On pourrait même parler d'un Big Bang fiscal pour ceux qui résident en Belgique et qui ont des biens en France et qui ont des enfants en France. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors l'essentiel réside au niveau de l'impôt de solidarité sur la fortune et au niveau de l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, de nouveau, les règles ont changé. Le seuil d'imposition est toujours maintenu à 1 300 000 €. Et à partir du moment où on atteint ce seuil, on est taxé selon un nouveau barème progressif à 5 tranches qui démarre à 0,5% et qui finit à 1,5%. Sont concernés par ça, bien entendu, ceux qui habitent en Belgique et qui détiennent des biens immobiliers. Et les règles de calcul n'ont pas changé, c'est toujours sur la valeur nette du patrimoine situé en France. Petite différence par rapport aux années précédentes, il était possible d'imputer sur le montant de l'impôt à payer une réduction au titre d'une charge de famille, c'est-à-dire pour ceux qui sont concernés par cet impôt, pouvoir réduire l'impôt si on a des enfants mineurs ou majeurs dépendants du foyer fiscal. Cela n'existe plus. La règle du plafonnement a été réaménagée, on a supprimé le bouclier fiscal et désormais une règle de plafonnement à 75% permet aux gens de limiter la charge fiscale. Malheureusement, cette règle ne profite qu'aux résidents fiscaux français. Qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de la détention d'un patrimoine immobilier hormis l'ISF? Vous avez d'abord la plus-value. Depuis l'été 2012, les non-résidents, lorsqu'ils cèdent un bien immobilier sur le territoire français, sont désormais taxés au même régime que ceux qui habitent en France, c'est-à-dire à un taux d'imposition de 34,5%. La nouveauté depuis le 1er janvier concerne la création d'une surtaxe. Et cette surtaxe, en quoi consiste-t-elle? Elle ne s'applique que dès lors que la plus-value imposable est égale au moins à 50 000 €. Quand on dépasse ce seuil de 50 000 €, à ce moment-là, on applique un taux d'imposition qui démarre à 2% et qui peut aller jusqu'à 6%. Donc cette surtaxation vient se rajouter aux 34,5% actuellement existants. Au niveau des revenus fonciers, si le bien est loué, les règles n'ont pas changé. Les règles sont toujours d'application et identiques, à savoir que ce sera soumis au barème progressif de l'impôt en France, comme quelqu'un qui habite en France. Pour celui qui détient également des actifs financiers en France, rien ne change, tout simplement parce que la convention fiscale retire le droit d'imposer à la France au bénéfice de la Belgique. Donc on se retrouve dans un cadre ici purement belgo-belge. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est dans l'hypothèse où des enfants sont restés en France, ou un portefeuille de valeurs mobilières détenu par une personne domiciliée en Belgique est détenu en démembrement de propriété avec ses enfants. Cas assez classique, les enfants restent tenus propriétaires du portefeuille. Sachez que les enfants restent, eux, en France, redevables de l'impôt sur la plus-value. Selon les nouvelles règles, ça sera traité comme un revenu du travail, c'est-à-dire soumis à la progressivité de l'impôt, dont la tranche marginale d'imposition est de 45%, auquel il faut majorer cela de 15,5% au titre des prélèvements sociaux. Donc, aujourd'hui, les revenus du patrimoine financier sont lourdement taxés. Enfin, plus généralement, n'oublions pas que même les non-résidents sont concernés également par une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cela concerne pour les célibataires, les veufs ou les personnes séparées, ceux qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 €. Et lorsqu'ils sont en couple, mariés par exemple, c'est à partir de 500 000 €. Et là, il y a de nouveau une surtaxation de 3 voire 4%. Selon le revenu fiscal de référence. Donc ce qui caractérise, par exemple, ces nouvelles règles fiscales en France, c'est son alourdissement, une certaine instabilité parce que les règles évoluent et changent très rapidement en France, qui pose un problème de visibilité dans le cadre de la gestion de son patrimoine. Et enfin, point qu'il faut également retenir, c'est sa complexité. Aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir suivre l'évolution des règles fiscales et en comprendre la portée exacte. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, plus que jamais, il faut être bien conseillé dans le cadre de la gestion de son patrimoine.